Jean Messia met une fois de plus les journalistes devant leurs contradictions. Comme à chaque fois, vous le savez, les journalistes essayent de défendre l'immigration, le vivre ensemble, un petit peu tout ça. Et malheureusement, c'est très compliqué parce que leurs amis, leurs amis immigrés font tout leur possible pour foutre le bordel. Et après, pour les défendre, c'est compliqué. Et là, on en a encore une fois la preuve. On a beau dire, on a beau montrer la réalité, les journalistes sont là, oui, non, mais c'est plus compliqué que ça. Non, mais vous savez que dans tel endroit, il y a aussi, c'est aussi passé ça. Donc, en fait, peut-être que... Toi, tais-toi. Mais tais-toi, le larbin. Arrête, on est où, là, On n'est pas sous le bureau de Macron. Calme-toi, respire, ça va bien se passer. Eh oui, donc là, ça va parler de mariage. Vous savez, en France, c'est encore autorisé de se marier, même un petit peu trop autorisé au vu de certains événements. Et il y a une coutume qui s'est mise en place, une tradition très récente qui s'est mise en place, qui consiste à louer des grosses voitures de luxe, à occuper la route et à la bloquer, tout en tirant en l'air avec des armes à feu, des mortiers, tout ça. Et donc Jean Messia se demande, est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu dans l'histoire de France ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voyait déjà il y a un siècle ? Est-ce que les paysans, quand il y avait un mariage, sortaient les fusils pour tirer en l'air ? Est-ce que tout le monde, est-ce que c'était la guerre à chaque fois ? Pour Jean Messia, il y a un doute. Pour le journaliste, non, il a l'air assez convaincu de ça en disant que c'est une tradition française. Ouais, ça remonte à loin. C'est quelque chose qu'on a vu et revu au sein des différents départements de France, des régions de France. Ça se pratique beaucoup à ce qui paraît en Bretagne. C'est des choses qu'on voyait déjà à l'époque. Des chemins de fer et du train à vapeur, on n'est pas sûr. Bizarrement, on n'a aucune image d'archives là-dessus. Quand on regarde les images un peu des mariages dans les années 50, 60, on ne voit pas ce genre de choses. On voit plutôt des gens balancer du riz sur les mariés. Alors, c'est bizarre, ça, c'est pour qu'ils picorent. C'est des traditions. Ça, c'était des traditions. De lancer du riz comme ça sur les mariés. Par contre, tirer en l'air, bloquer la route... Là, c'est compliqué, on a vraiment du mal à trouver des images d'archives, mais à ce qui paraît, le journaliste, il a des preuves, il est au courant des traditions françaises, donc on va voir ce qu'il va s'en dire, Mais c'est incroyable, comme les journalistes adorent, ils adorent défendre nos amis immigrés, ils adorent défendre les nouvelles coutumes. On a beau leur expliquer que ça n'existait pas, que c'est des choses qui ont été importées, qu'on voit ce genre de choses dans des vidéos du Moyen-Orient, où on voit effectivement des cérémonies où ça tire en l'air à la AK-47 et compagnie. Non, pas du tout, oula. Tradition... attention, c'est une tradition bretonne d'il y a au moins 8 siècles. Ah oui, si. Ah oui. À l'époque, on montait des canons sur des charrettes et on tirait en l'air. Il y avait un jeu et tout, attention à pas te manger le boulet sur la gueule. Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu, mais le journaliste dit si. Bon. Pourquoi pas ? On va écouter ce qu'il raconte. Mettez un pouce, abonnez-vous et découvrons un petit peu la défense de ce journaliste. Je ne vous cache pas que la PLS va être très dure à avaler pour ce monsieur. Il va avoir un malaise au sein du studio parce que face à la réalité, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de trouver des arguments. Et il va avoir du mal, le pauvre. Que ce soit le marié et son témoin, pour l'instant, l'enquête est en cours, mais malgré tout, quel que soit l'auteur, d'ailleurs, Jean Messia, on est dans une régression de l'autorité et de ce que dit d'ailleurs le président Macron, une forme de décivilisation aussi avec ses agissements, ces comportements qui se produisent assez régulièrement, malheureusement. Assez régulièrement. C'est tout à fait vrai, mais qui se marie comme ça ? Qui Bien. Le journaliste est là. C'était quoi la question déjà ? J'ai oublié. J'ai amnésie là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Calme-toi, vas-y, essaye, vas-y. Ouais, doucement, mais vous allez voir que bon, il fait comme il peut aussi, avec les moyens du bord. N'importe qui, pourquoi ? N'importe qui, non. C'est marrant, on ne voit ce type de mariage que dans les grandes villes. Voilà, en campagne, on n'a pas des gens qui bloquent la route avec des berlines louées je ne sais où et qui foutent un bordel pas possible et qui tirent en l'air. C'est très 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 bizarre. C'est très, c'est comment dire, c'est très précis au niveau géographique. Les endroits où ça se passe. Toujours dans des endroits où il y a beaucoup de HLM, des grandes villes, tout ça c'est bizarre, tout ça est très bizarre. On sait très bien qu'il y a des mariages
effectivement dans des communautés qui ne sont pas des communautés françaises, si vous voyez ce que je veux dire, dont effectivement les cérémonies dégénèrent souvent. Voilà, je pense que c'est aussi le marqueur d'un bouleversement populationnel majeur qui importe sur nos territoires des traditions qui ne sont pas les nôtres. Je veux dire, les mariages français ne se passent pas comme ça. Le tir de mortier, mais là, on sait pas, voilà, c'est pas une tradition. On ne sait pas. Attendez, les gens qui tirent en l'air, excusez-moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était au Moyen-Orient. J'ai pas mémoire, si vous voulez, que à Versailles ou dans le Gers, on se marie en tirant en l'air avec des mortiers ou des pieds ou des armes de poing. Excusez-moi. Ça a pu arriver en Corse, par exemple. Alors, en Corse. Ça va, il est pas parti trop loin. En Corse, il me semble peut-être que... Et d'accord, mais là on parle de la métropole, mon ami. Alors tu commences à t'évader là. On va finir tout à l'heure en Antarctique. Doucement quand même. Essaye de te concentrer un petit peu. Peut-être, et encore, il brûle pas des édifices. Loin de là. Il ne perturbe pas la circulation. N'insultez pas les Corses de grâce. Mais loin de moi cette idée. C'est juste par rapport à la tradition. Bah non, mais c'est pas la tradition qui peut exister. La tradition. Il n'y a pas de tradition au mortier au mariage, chez personne. Bah oui. En France, une tradition de mariage où vous avez des voitures qui font des dérapages américains, qui bloquent la circulation, qui vont sur l'autoroute et qui dansent. Je sais pas ce que c'est un dérapage américain par contre. Il y a une nationalité sur les dérapages. Je sais comment, c'est quoi? C'est un dérapage qui laisse tomber des hot dogs, des hamburgers, de la mayonnaise peut-être. Alors là, Jean Messia, il m'a perdu sur le dérapage américain. Là, j'ai dit, oula, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est selon l'angle, comment ça se passe? On entend Trump qui parle quand les pneus crispent. Je sais pas, j'ai pas bien saisi ce qu'il a voulu dire sur son dérapage américain. Je pense qu'il a voulu parler de drift, mais on sent que là, il est un petit peu perdu sur son histoire de dérapage. Pour le reste, il est très bon. C'est juste que là, il était un petit peu marrant sur son histoire de dérapage américain. C'est quoi la différence entre un dérapage américain et un dérapage chinois ou japonais? Il faudrait m'expliquer, Jean. Va falloir qu'on discute sur Twitter. Au milieu de l'autoroute, en l'arrêtant, qui tire en l'air, ça, c'est etc. C'est pas une tradition musulmane. Ou qui foutent le bordel Non, dans les pas du mairies. tout. Non, je parle pas de ça. Je parle de certaines immigrations. J'ai pas précisé. Ça, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la religion. J'ai dit certaines immigrations importent avec elles des cultures qui sont respectables en soi, mais qui ne sont pas les nôtres. Vous comprenez? C'est ça le problème. Respectable, moi, je ne vite dit, stigmatise pas, je n'ai rien contre les autres cultures. J'ai beaucoup moi-même voyagé et j'ai vécu dans des pays de l'autre côté de la Méditerranée dont j'apprécie les us et les coutumes. J'ai pas de problème avec ça. Je dis juste que de la même manière que lorsqu'on va à l'étranger, on respecte les us et les coutumes étrangères, les Français sont en droit dans leur pays d'appeler à ce qu'on respecte leur culture et leur identité. C'est simple. Ça n'est ni stigmatisant, ni haineux, ni raciste que de dire ça. Je dis juste que les Français ne supportent plus, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui non seulement refusent de devenir d'ici, mais qui appliquent ce qu'ils ont vécu ailleurs à ici et qui veulent qu'ici devienne ailleurs. Même si vous en conviendrez, il est très difficile, on va conclure avec ça, de déterminer et de désigner qui que ce soit aujourd'hui au moment où l'on parle. Non mais voilà, il est très difficile de dire c'est un tel, c'est Pierre, c'est Paul Jacques. Non mais Monsieur Rousseau, ce qui est malheureux, voilà, c'est des Suédois. Mais un événement heureux, on arrive à un événement dramatique. Oui, bien sûr. C'est les Norvégiens. Vraiment pour conclure, Jean Messia. On parle tous d'expérience. C'est pas la première fois qu'on assiste à des mariages comme ça qui dégénèrent. Et vous savez très bien que dans l'écrasante majorité des cas, sinon dans la totalité des cas, c'est toujours les mêmes profils d'une certaine façon. Donc on prend pas grand risque à le dire. Ça, là-dessus, on est d'accord. Malheureusement, sur les plateaux télé, il faut faire attention. Même sur CNews, on ne peut pas tout dire. Mais voilà, Jean Messia, il pose les couilles sur la table. Il dit arrête de tourner autour du pot. Qui s'amuse à foutre le feu partout à chaque fois? Qui à chaque fois sort des armes à feu et fout le bordel sur la route? On le voit même au niveau du rap. Quel style de musique a bloqué des routes comme ça pour le plaisir, pour tourner des clips à la con? Toujours les mêmes, toujours. Arrêtons de tourner autour du pot de mayonnaise. Voilà, arrêtons de tourner autour du dérapage américain. Il y a des choses qu'on connaît. On le sait, ils le savent. Ils savent qu'on sait, etc. C'est les mêmes, c'est le bordel. Alors le problème sur l'histoire de respecter la culture, les traditions, le problème malheureusement, c'est qu'avec la mondialisation, avec le jacobinisme, entre autres, les Français n'ont plus beaucoup de traditions. Vous demandez aux Français leurs traditions, qu'est-ce qu'ils partagent de leurs ancêtres à part un code génétique?
Les us et coutumes, c'est parti. Ils ne font plus du tout, ils ont plus du tout les mêmes traditions. Il y a même pas un siècle, il y a un demi-siècle en arrière, la plupart des Français, la grande majorité des Français allaient à l'église tous les dimanches. Voilà. C'était une question traditionnelle, culturelle, religieuse. Est-ce que c'est fait aujourd'hui ? Non. Les fêtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce qui avait été fêté avant ou comment c'était fêté ? Il n'y a plus de procession, il n'y a plus rien. Le mode de vie des Français a complètement changé et malheureusement, ils ont été coupés de leur tradition. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce genre de bordel. C'est parce que déraciné de l'identité française, on en a fait un petit peu tout et n'importe quoi. Ils ont été américanisés, banlieusardisés et compagnie. Et c'est ce qui fait aussi le problème actuel. C'est parce que les Français n'ont plus d'identité. La plupart des Français n'ont plus d'atomes crochus avec leurs ancêtres. N'ont plus rien en commun à part un ADN, voilà, un ADN commun, une descendance. C'est tout. Mais sur le mode de vie, sur les traditions, il n'y a pas grand-chose. Il reste plus grand chose. Plus de 90% de la population était paysanne. La plupart aujourd'hui des Français ne savent même pas comment faire pousser un plant de tomates. Et ils sont perdus. Alors que même pour un gosse, c'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a eu un changement qui s'est opéré avec la technologie, avec la mondialisation, et le français n'a pas su faire évoluer les traditions, enfin les faire évoluer, en tout cas faire en sorte de les inscrire dans la modernité. Là où sur certains aspects, par exemple le Japon a réussi à le faire, certains pays ont réussi à le faire, pas beaucoup, et d'autres se perdent en fait. On s'est perdu, notre identité s'est un petit peu perdue dans tout ça. Et bon, c'est aujourd'hui, voilà, c'est ce qui fait que c'est compliqué. Puis il y a bien évidemment la République, l'éducation nationale qui a sapé un petit peu toute cette histoire en accusant le français de tous les maux de la planète. Et donc tout le monde, c'est-à-dire qu'énormément de Français se sont auto-détestés, ont détesté leur histoire, etc. Donc ça n'a pas aidé. Et donc aujourd'hui, il va falloir refaire le travail pour refaire des Français. Il va falloir en refaire avec les Français d'ici. Pour ceux, là, cette histoire de coutume, oui, non, mais en France, il faut respecter les traditions françaises, je sais pas quoi. Je vois pas trop ce qu'on peut leur demander de respecter, il reste pas grand-chose. Les Français eux-mêmes ne participent pas aux traditions françaises, donc je vois pas ce qu'on peut leur demander. Moi, le plus simple, ce serait plutôt que chacun rentre chez soi, et comme ça, chacun pourra vivre ou revivre les traditions de son pays, parce que là, c'est pas possible, en fait. Avec une telle quantité d'étrangers sur le sol français, qu'est-ce que tu veux faire ? Ça me paraît très compliqué, cette histoire. On peut pas demander à des millions de personnes qui vivent en plus entre elles de changer du tout au tout. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc je pense quand même, comme à chaque fois, que la rémigration est une réponse pour éviter, par exemple, ce qui s'est passé avec Aboubacar et le Bosniaque. Voilà, il y a eu cette rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui a amené à un mort, alors que si ce Bosniaque avait été dans son pays d'origine et que ce Malien avait été dans son pays d'origine, il ne se serait rien passé. Chacun aurait pu vivre de façon prospère et tranquille, avec sa petite famille, ses enfants, ses grands-parents, son village, tout ça tranquillement. Malheureusement, la mondialisation, c'est la mort. On le voit donc, chacun chez soi. Pour le reste, je plus sois les propos de monsieur Jean Messia, qui le dit, il faut arrêter de se voiler la face. On sait très bien que les comportements, surtout dans ces histoires de mariage, il n'y a pas à tortiller du fion. On sait qui est concerné par tout ça. C'est ici gros minet, bien évidemment. C'est sûr et certain. J'en suis sûr. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois.